Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous pour l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo DeckTech. A priori, elle vous a beaucoup plu et ça me fait très plaisir, comme quoi je ne travaille pas foncièrement pour rien. Alors, on va continuer un peu dans cette direction-ci, mais plutôt que s'attarder sur un héros spécifique et voir tout ce qu'on peut faire avec, sachant qu'il y a quand même des héros qui ont des aspects qui ne leur correspondent pas trop, hein, on va pas se le cacher. On va plutôt essayer d'aller sur des decks, on va dire génériques, qui vont vous permettre, si c'est ce que vous cherchez évidemment, de vous amuser avec tel ou tel héros, que ce soit en solo ou en multi. Parce que le multi, c'est cool aussi. Voilà, et donc aujourd'hui, je vais aller dans l'aspect agression. Alors, pour commencer avec l'agression, alors il y a plusieurs héros que ça correspond très bien. Un que j'aime beaucoup, c'est Thor. Et en plus, on me l'avait demandé. Je joins l'utile à l'agréable, vachement pratique. Voilà. Alors, Thor, c'est un héros qui s'est fait complètement démonter au héros contest, puisqu'il avait fini avant-dernier, juste devant Hulk. Et faut reconnaître que quand il est sorti, c'était compliqué. Parce qu'il n'a pas beaucoup, enfin il n'avait pas assez de pièces pour l'aider dans sa mécanique. Surtout en agression. Alors maintenant par contre, donc là on est toujours après Convoitise Galactique. Donc on attend les packs Star-Lord et Gamora. À l'heure où je vous parle, on a reçu plusieurs pièces qui rendent Thor très jouable, y compris en agression et en solo. Revenons déjà un peu sur le personnage si vous le voulez bien. Alors, Thor en lui-même, il a 1 de contre, ce qui fait qu'il est assez crappy pour gérer la menace, pas se le cacher. 2 d'attaque, 2 défense, 14 points de vie, c'est plutôt goûtu. Par contre, une main de 4, on n'aime pas trop, on va pas se le cacher. Heureusement, sa capacité lui permet de piocher 2 cartes une fois par phase quand un minion lui tombe dessus. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de ça? Problème au niveau de la menace, et avoir des sbires, on aime bien. L'alter ego, pareil, récup 4, c'est quand même déjà bien, hein, c'est plus que la moyenne, et une main de 5. Bon, et on peut aller chercher Mjolnir. Donc on n'a pas d'orientation spécifique dans les cartes que Thor veut attraper, à une exception près. Si on va voir la frappe foudroyante, elle aime bien les ressources de type énergie. Tiens, on va taper ça en français. Hop. Voilà, c'est quand même plus joli. Donc, quitte à réfléchir à mettre des cartes dans le deck, autant mettre des cartes avec des ressources énergie. Ce serait mieux. Après, il en produit lui-même. Un dieu du tonnerre, ça lui permet d'avoir du pognon. Asgard va lui permettre d'avoir une main normale. C'est un peu triste d'avoir besoin d'une carte pour être normal, mais bon. Et voilà. Alors, c'est un perso qui est plutôt équilibré, puisqu'il a quand même 5 cartes permanentes pour 9 cartes de type événement. Donc il est un peu plus orienté événement, mais en vrai, c'est pas trop gênant. Alors, évidemment, on va commencer par les classiques, des classiques, l'énergie, le génie et la force. Ici, on va prendre tout. On pourrait se passer éventuellement de quelques-unes en fonction de débit. Alors, allons tout de suite dans une des cartes qui a complètement changé la donne pour Thor, c'est-à-dire l'exercice de cohésion d'équipe.
Alors, c'est une carte qui permet de réduire le coût de la prochaine carte qu'on joue, à condition qu'elle partage un trait avec votre héros. La plupart du temps, ça va réduire le coût des Avengers, puisque la plupart des héros sont Avengers. C'est aussi le cas de Thor, il est Avengers. Mais surtout, Thor est Asgard. Et des cartes Asgard, on a pratiquement que ça dans le paquet. Dame Sif, elle est Asgard. Asgard, il est Asgard. Bien joué, je vois que vous suivez. Le casque, Asgard. Dieu du tonnerre, Asgard. Mjolnir, Asgard. C'est génial. Sans compter que dans son pack venaient plusieurs cartes qui étaient aussi avec ce trait. Je pense notamment à Jarmjorn. Donc, ça, c'est auto-include dans un deck Thor. À condition de le retrouver. Voilà. Par contre, toujours en x1. Hein, c'est pas une carte qu'on veut... Enfin, on veut l'avoir tôt, ça ferait plaisir. Mais en mettre 3, bah, ça ne servira à rien. Donc ça, c'est une petite carte qu'on peut mettre sans trop de soucis. Ensuite, niveau vie, il n'est pas en PLS. Donc on n'a pas trop besoin forcément d'endurance ou de temps mort. C'est pas un deck extrêmement riche, donc le manoir, j'aurais tendance à pas le mettre. Hein, quand on démarre avec une main de 5, poser un manoir, c'est peut-être un peu compliqué. Niveau pognon, il a déjà les dieux du tonnerre qui vont lui donner du fric. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je pense qu'on peut... Enfin, on n'est pas obligé de courir sur les cartes basiques plus qu'il n'en faut. Allons jeter un petit coup d'œil en agressivité. Parce que l'agressivité, c'est quand même là où il est très bon. Alors, on va essayer de limiter le coût des cartes le maximum. Pourquoi? Parce que forcément, si le jeu ne sort pas comme on voudrait, il est possible qu'on se retrouve avec une main de cartes pendant quelques tours. De 4. Donc, évitez les grosses cartes au maximum. Genre, même si c'est un Asgard, Madame Thor, oui, on a le droit, hein, c'est pas la même, ben, c'est pas trop ce que j'irais chercher. Par contre, Valkyrie, déjà à 3, c'est un peu plus jouable. Et en plus, bah, elle est Asgard. Donc ça veut dire que, entraînement d'équipe, hop, on peut déjà envisager de la jouer pour 2. C'est déjà pas mal. On peut évidemment s'offrir toute la clique des petits alliés sympathiques. Alors, on a Bug qui vient de sortir. Pourquoi pas, c'est pas spécialement ce qu'on voudrait. Par contre, on a Hulk. Hulk, c'est quand même du caviar. C'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir en termes de défense. En effet, je n'utilise jamais Hulk pour attaquer, mais pour un coût de 2 ressources, voire moins, si vous avez le pouvoir de l'agression, Hulk va vous prendre la plupart du temps au moins 2 grosses baffes avant de mourir. Rien que ça, c'est rentable. Si en plus vous voulez vous amuser à bloquer des sbires avec, il peut tenir presque 5 attaques. Donc franchement, faites-vous plaisir. En agression, on a aussi récupéré Braun. 5 points de vie, déjà c'est très impressionnant pour un allié qui coûte 3. Le gros avantage de Braun, c'est que chaque fois qu'il attaque, il contre aussi. Or, on a vu que le contre n'était pas le propre de Thor. On aurait donc tort de se priver. Petit aparté, comme je parle des alliés et tout ça, ici on a Dame Sif. Dame Sif est un très bon allié, parce qu'elle attaque à 2, mais elle contre à 2. Si vous êtes en solo, n'utilisez Dame Sif que pour contrer. L'attaque, ça viendra tout seul, vous n'en avez pas besoin. Par contre, n'hésitez pas à l'utiliser. En plus, elle va te permettre de dégager Thor. Donc c'est vraiment... L'un dans l'autre, c'est un très très bon allié. Encore une fois, si vous le jouez à 3, c'est encore meilleur.
Alors, poum poum poum, Sentry, ben oui, il contre bien, mais c'est peut-être un peu cher aussi. Thor, Tigra, Tigra ça peut s'envisager. Hop. Et la guêpe. Bah la guêpe, elle aime aussi les ressources énergie. Oh bah dis donc. Dieu du tonnerre, ça produit de l'énergie. Donc grâce à mes dieux du tonnerre, je peux jouer la guêpe tranquillou. Et hop, une guêpe gratos. Voilà. On est déjà sur 6 alliés. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors, évidemment, j'aurais dû commencer par ça, les ressources. Pouc, on prend. Ça va nous donner de l'économie, et l'économie, c'est toujours bien. Est-ce qu'on a d'autres cartes qui nous intéressent dans les tactiques, on va dire, de base? Bah, le hall des héros, c'est Asgard, et c'est très typé Thor. Donc, autant le prendre. Surtout si vous jouez en multi. Alors, en mono, un peu moins bien, parce que ça va mettre du temps avant d'être rentabilisé. Mais alors, en multi, vous posez ça, vous faites une petite frappe du tonnerre des familles, et vous allez vous faire un gros plaisir, je vous le garantis. Ensuite, où est-ce qu'elle est, Jamjorn? Ah oui, elle est là. Jamjorn, pareil, hein, c'est une carte qui correspond plutôt pas mal à Thor. D'autant qu'on peut aussi la payer pour pas trop cher, et qu'a priori des ressources coup de poing, on devrait pouvoir en trouver. Défenseur des 9 royaumes, pour Asgard, force, le team building. Ouais. Il y en a d'autres qui vont venir. Mais c'est pas mauvais, puis ça coûte pas cher. Et en plus, vous pouvez le poser pour 0. Alors, les autres améliorations. Prouesse martiale, ça réduit le coût des attaques. Qu'est-ce qu'on a comme attaque? Ça, c'est pas une attaque, attention. Donc, on a que le lancer de marteau. C'est peut-être pas assez rentable pour envisager prouesse martiale. On reviendra dessus si jamais le besoin s'en fait ressentir. L'entraînement au combat, on aurait tort de se priver. Ça permet de taper à 4 avec Mjolnir. C'est plutôt bon. Là, on a fait un peu le tour et on est déjà à 29 cartes. Alors, il y a encore une carte qui vaut vraiment la peine d'être prise. Voilà. C'est la deuxième pièce qui a rendu le deck encore plus intéressant. C'est chercher des ennuis. Dans Convoitise Galactique, Rocket Raccoon, c'est exactement la même carte que Défenseur des 9 royaumes, à une exception près. Défenseur des 9 royaumes me permet d'aller retirer de la manigance où je veux, partout, alors que où qu'elle est passée, chercher les ennuis ne me permet de les retirer que sur la manigance principale. Encore une fois, oh bah c'est une ressource physique, ça va bien avec Jamjorn, je suis content. Donc, non seulement je vais enlever de la manigance, et c'est mon point faible, mais en plus je vais aller chercher du sbire, ce qui va me faire piocher potentiellement 2 cartes. Le tout pour 0. Si vous avez de quoi gérer le sbire, c'est du tout cool. On est à 32. Il reste une toute dernière carte, qui est la 3e pièce qui est sortie et qui a rendu le deck encore plus fort. Et celle-là, elle est vraiment très bien. C'est l'instant de triomphe. C'est une carte qui va me permettre de me soigner des dégâts excédentaires. Alors, en plus, c'est une carte avec une énergie jaune. Oh bah tiens. Allez, viens voir papa. L'intérêt de cette carte-là, c'est quand on overkill une bestiole. Alors, comme on a déjà 6 cartes qui permettent d'aller chercher des bestioles, plus le deck qui va forcément nous en mettre de temps en temps, on a ici un combo très intéressant avec le lancer de marteau. Puisque le lancer de marteau fait 8 dégâts et déferlement. Imaginons,
je suis contre la formule mutagène et je démarre avec et j'ai un esclave bouffon devant moi. Il a 3 points de vie. Blam! Lancer de marteau. Je fais 3 dégâts au sbire, il est mort. Et je fais 5 dégâts au boss. Il ne me suffit plus qu'à jouer gratuitement l'instant de triomphe, et je me soigne de 5. Si j'en ai 2 en main, ça marche. Je me soigne de 10. Quand on a 14 points de vie, c'est déjà franchement pas mal. Mieux, si vous êtes fourbe, admettons que cette fois vous avez un soldat bouffon. Vous attaquez d'abord le soldat avec tort pour lui mettre 2, 3 dégâts, parce qu'on part du principe que vous allez mieux le tenir, voire même 4, grâce à l'entraînement au combat. Et vous êtes à... Et donc le soldat bouffon est à 1 point de vie. Résultat, lancer de marteau, 7 dégâts excédentaires qui ne sont pas perdus, qui vont dans le boss, et instant de triomphe, vous régénérez de 7. Que demande le peuple? Grâce à cette carte, vous n'avez plus besoin de retourner en alter ego pour récupérer. Comme vous n'allez pas en alter ego, le méchant ne va pas manigancer, ce qui, je le répète encore une fois, était notre point faible. Donc, franchement, du bonheur à l'état pur. Hop là. Oui. Après, on pourrait le réduire parce que c'est un super pouvoir. Ouais. Pas forcément utile, mais ça peut s'envisager. Je vais te penser à un truc. Alors. Une autre petite carte qui est toujours bien, c'est Dibilibidi. Ça on l'a pris, ça on l'a pas. Voilà. Le viens par ici. Sur le principe, c'est une carte qui a l'air extrêmement multi. J'ai précisé que ici, le but de ce deck-là, c'est que je veux qu'il soit un peu polyvalent. Je veux qu'il marche en solo. C'est pour ça que je suis capable de tout gérer. Mais je veux qu'il puisse fonctionner aussi en multi. Donc je vais simplement prendre les 3. Avant de crier au scandale, je vais justifier quand même que cette carte vaut la peine d'être jouée, y compris en solo. Déjà, bête et méchant, c'est une ressource jaune. Énergie. Donc, ça combotte très bien avec ma frappe foudroyante. Ça combotte avec la guêpe. C'est déjà pas mal. La deuxième chose, c'est que ça va me permettre, fondamentalement, de faire un point de dégâts. Ça peut servir. Un petit point de dégâts pour gratuit, ma foi. Ça peut terminer un sbire un peu désagréable. Mais, il y a un dernier intérêt. C'est que c'est une carte d'attaque. Un des problèmes de Thor, c'est que s'il est engagé, il n'a pas foncièrement de solution. Sa seule untap qu'il possède, c'est Dame Sif. Et si vous l'avez déjà joué, ben, vous êtes foncièrement coincé. Sauf que parfois, le jeu ne va pas vous donner d'option. Le jeu va vous engager, que vous vouliez ou pas. Enfin, non, c'est pas le rapport avec ça. Il y a des scénarios où le méchant va vous désorienter et vous sonner autant que faire se peut. Claw, par exemple, est très bon pour vous emmerder à ce niveau-là. Or, on a difficilement envie de s'engager pour enlever un sonnet. Comme vient par ici est une attaque, ça va me permettre d'enlever mon sonnet pour 0. Enfin, pour un coût réel de 1, vu que je vais quand même perdre ma carte via par ici. Mais c'est une option à ne pas sous-estimer, ça peut vraiment vous donner du tempo intéressant. Sans être une carte morte. Voilà, on est déjà à 38 cartes. Alors, on pourra encore se faire plus plaisir, mais je pense qu'on a déjà fait un joli petit tour. Alors, est-ce qu'il y a encore des cartes qui valent la peine? Ben, ma foi, il y en a une petite que j'aime encore bien.
ça tombe bien parce qu'il me reste justement 2 places, c'est le coup avec élan. C'était justement dans le paquet de Thor. Il suffit d'engager une arme quand j'attaque pour taper à +3. Fondamentalement, j'ai Mjolnir à disposition, mais ne pas oublier que j'ai aussi Jarmjorn, qui est une arme. Et en plus, ça n'a pas besoin de s'incliner pour faire quoi que ce soit. Donc, moi j'aime bien le petit coup avec élan, qui de temps en temps va me permettre, gratuitement, quand j'attaque, de taper à souvent 6, parfois 7. Hein, c'est pas négligeable. Et c'est très thématique de toute façon dans ce deck-là. Voilà, c'est un petit deck. Enfin, c'est la dernière version, on va dire, parce que vous l'avez déjà vu tourner si vous êtes des adeptes de la chaîne. Et franchement, en solo, ça passe. Peut-être pas contre Ronan, hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit, Ronan c'est une brute. Et en multi, ben, vous avez vraiment de la gestion de sbires, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc franchement, Thor est devenu un très bon personnage. Notez aussi que dans un souci multiple, j'évite des cartes qui sont trop restrictives. Par exemple, où il est celui-là? La Tour des Avengers ou le Queen Porter, c'est des excellentes cartes. Mais si vous jouez avec 3 potes et qu'ils ont tous le Queen Porter, va y avoir des déçus. Donc, pour du pur solo, ça peut clairement s'envisager. Pour du solo multi, je vais un peu m'en passer. Par contre, allez, on va se faire un petit plaisir. On va monter à 41, ce que j'aimerais bien rentrer. Aussi une nouvelle carte. Intense concentration, qui réduit de 1 le coût des super pouvoirs. Puisqu'on en a quand même 5. Le lancer de marteau et la frappe foudroyante, qui sont des super pouvoirs. Donc ça peut toujours faire une économie supplémentaire pour pas cher. Pourquoi pas? 41 en plus ça va, ça passe, j'aime bien. Hop là. Et donc voilà pour un premier deck agression avec Thor. On va en faire un petit deuxième. Sachant que vous avez déjà donc dans la première vidéo la sorcière rouge qui elle était axée agression mais Avengers Power, on va dire. On va encore aller dans une optique différente. Et cette fois-ci, vu qu'il vient de sortir, on va se faire un petit Rocket Raccoon. Alors, recommençons l'analyse du personnage. Rocket, I contre A2, très bon. Tape à 1, très mauvais. Et défend à 1, ben, mauvais aussi. En plus, 9 points de vie. Ouille, fragilité, power. Est-ce qu'il aime bien des cartes? Ben, son pouvoir de bricoleur, en français, ça lui permet de défausser des techs pour avoir 2 cartes. Ok. Des techs, il en a déjà plein. Ça, c'est pas un problème pour lui. Et en plus, avantage, il est blindé de cartes amélioration. Donc sur le principe, son deck a tendance à diminuer de taille tout seul. C'est plutôt appréciable. Le problème, c'est qu'ici on est en agression, et la seule tech agression, ben, c'est le canon portatif qui était dans son paquet, qui je trouve ne lui correspond pas beaucoup à cause de son attaque de 1. Alors que ça, dans un Hulk ou une Miss Hulk, mouah. La deuxième chose, c'est qu'en plus, le petit raton laveur, il est pété de thunes, parce que le sauvetage, c'est comment en français? Voilà, récup en français. Ça permet de récupérer des cartes et de faire 2 thunes. Ce qui en fait un des persos les plus riches du jeu, potentiellement.
Alors, déjà, on reste sur le classique, énergie, génie et force. Contrairement à Thor, lui est très fragile. Donc, où qui sont un temps mort et une endurance, histoire de se mettre bien, ça peut franchement faire la différence. Alors, vu qu'on est en basique et qu'on est riche, on peut très bien s'offrir le manoir. Il y a des grandes chances qu'on arrive à le poser pour 2 cartes. Le Queen Porter, on l'aimerait bien aussi. Pas de chance, on n'est pas Avengers. Ça, c'est râpé. Y a-t-il d'autres cartes qu'on voudrait bien? Alors, on a... Voilà. Faune et Flore, c'est la carte d'équipe avec Groot et Rocket. C'est de loin la plus puissante des cartes d'équipe qu'on possède jusqu'à maintenant. Pour de multiples raisons qui ont déjà été expliquées dans la vidéo de découverte du personnage, mais pour faire vite, vu qu'elle nécessite d'avoir un Groot, Groot est toujours Groot, même sur sa forme d'alter ego, donc c'est toujours jouable. Et 2 marqueurs plus détaper une arme, c'est quand même très fort. Je vais la prendre. Je vais aussi, puisque j'ai pris ça, aller chercher l'allié Groot. Ça me permettra en solo de le jouer tout seul. Ici, je vais exprès monter à 41 cartes, toujours dans une optique multi. Et la 41e, ce sera Groot. C'est-à-dire que si votre pote joue Groot, avant de démarrer la partie, vous n'aurez qu'à le retirer de votre deck. Le deck sera toujours valable, et Flore et Faune n'en sera que plus fort, puisqu'en plus vous pourrez le jouer sur votre copain. Ça sert toujours. Alors, la dernière chose dont on n'avait pas évidemment parlé, c'est que Rocket a un petit pouvoir qui dit que il aime tuer en excès les gens. Murder you! Ce pouvoir est quand même intéressant. On pourrait ne pas jouer dessus, mais pourquoi s'en priver? Donc allons voir un peu ce qu'on peut faire là-dessus. Il y a 3 cartes en agression qui vont rentabiliser ceci. Alors, il faut... Donc déjà, on va reprendre les deux ressources. Ça, c'est fait. On ne risque pas d'oublier. On a le jusqu'au boutisme. Follow through. Ça permet de faire des dégâts en excès améliorés. On va en prendre 3. Pourquoi se priver? Ce n'est pas une carte prioritaire. Mais, si vous avez l'occasion et le tempo de les sortir, petit à petit, ça va grandement améliorer le potentiel de votre personnage. Ensuite, on a 2 événements qui fonctionnent là-dessus. Assaut implacable, qu'on a depuis le corset, pour faire du dégât. Et on a, dans la mêlée, depuis la guêpe, qui va permettre de contrer. Notez quand même que le personnage en lui-même contre plutôt bien. Il contre à 2. Grâce à ses bottes... où elles sont celles-là? Grâce à ses bottes, il peut avoir plus 1 et donc contrer à 3. Et des persos qui contre à 3, mon dieu que c'est fort! Et en plus, il a un petit événement pas cher. J'ai un plan qui va lui permettre encore de contrer plus. Donc si en plus on lui donne une possibilité de le faire à coup de carte, théoriquement c'est largement suffisant pour gérer la manigance. Sachant que celle-ci n'est que sur la principale, attention. Donc là on est déjà devant un deck qui est plutôt goûtu. Alors, le squelette ici présent, le squelette cybernétique, ça va augmenter mon attaque à 2. Pourquoi pas? C'est gratuit, on va dire. Enfin,
C'est en bonus du plus 3 points de vie. On pourrait envisager d'avoir l'amélioration... quelle est celle-là? L'entraînement au combat... Voilà, ici. Mais c'est le problème, c'est que il faudra 3 cartes pour pouvoir commencer à taper un peu sérieusement. Et ça me priverait de l'option d'aller contrer. Donc celle-là, je vais m'en passer. Par contre, pour la même raison que précédemment, le hall des héros, vu que je veux maxer sur le tuage de sbires, peut valoir la peine. Si je suis en solo, c'est pas ce que je vais aller chercher, sauf si j'ai l'occasion de le poser pour pas cher. Si je joue en multi, c'est un must-have. Simple et efficace. Alors, on a déjà fait un joli petit tour. Par contre, contrairement à Thor, des événements d'attaque, on en a quand même des beaux, puisqu'on vient déjà d'en rajouter 6. Ce qui peut justifier la présence d'une prouesse martiale, puisqu'en plus elle va produire des coups de poing pour un événement d'attaque. Oh, combat! Assaut implacable nécessite un coup de poing pour avoir le déferlement. Voilà, simple et efficace, le petit combo des familles. Alors, écoute, avec tout ça, on est à 36 cartes, et on a dit qu'on voulait monter à 41. Évidemment, qu'est-ce qui manque? Des alliés. Parce qu'on n'a que Groot, c'est un peu limité. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'offrir comme alliés qui sont bien? Ici, le but du jeu, évidemment, ça va être de pas mourir. Pour pas mourir, je veux des gens qui prennent des baffes à ma place. Encore une fois, Groot fait ça très bien. Et qui est le meilleur pour prendre des baffes? Tonton Hulk, 5 points de vie, ça tient bien, c'est parfait. Dans cette même optique, la guêpe est très bien aussi. Non seulement j'ai pas mal de petites options énergétiques, ça peut servir, mais en plus, la guêpe, je peux toujours la jouer pour 1, simplement comme bouche-trou, pour me prendre une baffe. Toujours dans cette idée-là, un bug, puisqu'en plus c'est un gardien, on l'a pris dans le paquet. Il a certes un pouvoir qui lui permet de rester en vie, mais on va très peu attaquer, voire jamais. Bug, ça va simplement être « Bonjour, j'attaque ou je contre à 1, je prends la grosse baffe du méchant, j'ai fait mon taf. Fin de la game. » Et donc c'est plutôt pas mal non plus. L'autre option qu'on a qui est quand même bien, c'est de rester dans l'idée qu'on est riche. Puisque là on a 7 cartes de ressources. Ça peut franchement permettre de s'offrir Sentry. Parce que Sentry, ça coûte 4, ça vous donne une carte de rencontre supplémentaire, mais avec ses 5 points de vie et ses stats monstrueuses, c'est potentiellement 15 dégâts ou 10 de contre. Ou un peu moins si vous l'utilisez aussi comme défense sur la dernière baffe. C'est quand même extrêmement fort. Voilà. Alors, il nous reste une place. Fondamentalement, on a d'autres options. On a Brown, qui peut être sympa. Bon, soyons logiques, allez, on va pas prendre Bug quand même si c'est plus thématique. On va plutôt prendre Spider-Girl. Ça va être la même particularité que Bug, ça coûte 2, sauf qu'elle va taper un peu plus fort si besoin, et elle peut toujours sonner et désorienter un minion. Ça, c'est du bonus. Voilà. Parce que là, on n'a pas vraiment d'intérêt de prendre Bug, sauf le fait que ce soit un gardien. Soyons honnêtes. Alors, il me reste donc une place. Sur le principe... Alors, ici, Tigra, elle est très bien pour tuer les minions. Sauf que, les minions, dans ce deck-ci, je veux les tuer, moi. Je cherche des mignons. J'aime les mignons. Je me ris des mignons. Pardon. Donc, Tigra, ici, est une très mauvaise idée. Donc, la dernière idée,
c'est pas cher, ça encaisse et c'est polyvalent, c'est encore une fois Braun qui est vraiment un très bon allié. On est donc sur un deck à 41 cartes. J'ai une bonne moitié de mon deck qui va pouvoir être sur table, à peu de choses près. Sachant que sur le principe, je n'aurai pas... parce que là j'ai 4 canons, donc ça va être compliqué d'avoir 4 canons en même temps. Pour le moment, clin d'œil, clin d'œil. Donc c'est plutôt pas mal. Très jouable en solo. Vous allez le voir contre Drang si ce n'est pas encore fait. Sinon vous l'aurez déjà vu. Et extrêmement bien en multi, puisqu'il est polyvalent et qui va s'occuper de gérer à lui tout seul à peu près tous les ennemis que la table pourrait sortir. Voilà. Alors, on va sauvegarder ça. Voilà, je vais baptiser ce deck Crève mon asti, en hommage au grand Steve Kimmel, si tu nous regardes. Un gros bisou à toi. Hop, et on est parti. Voilà, donc 2 decks sur le même principe de l'agression, avec des gameplays assez différents. Et à part quelques cartes, dont les alliés, parce que les alliés, ben, c'est quand même la Rolls-Royce du jeu, c'est pratiquement 2 decks que vous pourriez jouer en même temps. Il y a quoi? Il y a le Hall des héros, Braun, Hulk et la guêpe. Je pense que c'est les 4 seules cartes qui sont communes aux 2 paquets. Et le pouvoir de l'agressivité, mais si vous avez la collection, vous devez en avoir tout le tour du ventre. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si le concept vous plaît toujours, n'hésitez pas à le signaler. Si vous avez des questions, des remarques, des envies particulières, les commentaires sont faits pour ça. Je vous lis toujours et j'essaye de vous répondre dans la mesure du possible. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine justement vidéo, je vous dis à la prochaine.